omnipotent, omniprésent, omniscient. Alléluia. Donc il pouvait entendre, il avait déjà entendu de là où il était, je ne sais pas si il était au ciel ou il était allé apparaître à d'autres personnes à Jérusalem. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas. Donc, Jésus se trouvait, Thomas, autant pour moi, se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées. Alléluia. Amen. Se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Et c'est alors qu'il dit à Thomas la base de notre verset de tout à l'heure, le verset 27. Alléluia. Amen. Nous l'avons déjà lu. Viens toucher. Touche. Amen. Mais j'aimerais vous dire, bien aimé, que Jésus était vraiment, comment dirais-je, Jésus était déçu. Jésus était déçu par le comportement de Thomas. Pourquoi? Il dit quoi là? Il dit quoi? Le Seigneur Jésus dit quoi? Au verset 27, à la fin du verset 27, à la partie B. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Amen. Le verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Ah, là tu sais maintenant que c'est ton Seigneur et ton Dieu. Donc avant là. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Amen. Jésus était déçu. Il était déçu de cette attitude de Thomas, de son comportement de Thomas. Alléluia. Amen. Comme il est souvent déçu de nos attitudes, lorsque nous manifestons l'incrédulité, il est déçu, mais comme il nous aime là, il nous forge. Alléluia. Amen. Comme il nous aime, il est patient. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, l'incrédulité est une mauvaise attitude. C'est une mauvaise attitude. L'incrédulité est l'opposé de la foi. Est le contraire de la foi. Est le contraire de l'assurance. Alléluia. L'incrédulité est une mauvaise attitude. Bien-aimé, le Seigneur veut te communiquer cette foi-là qui croit au-delà des circonstances ce matin, au-delà des situations difficiles. Il veut que tu crois. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu crois, bien-aimé. Pour les parents comme moi, le Seigneur veut que je croie que mes enfants, alléluia, seront transformés de gloire en gloire, malgré ce que je vois aujourd'hui. Amen. Amen. Qui est parent comme moi ici là, quoi? Vos enfants sont vraiment parvenus. Alléluia. Amen. Nous devons croire. Nous devons croire. Amen. Le Seigneur veut que tu crois qu'il entend tes prières. Amen. Le Seigneur veut que nous croyons qu'il entend nos prières. Amen. Il ne veut pas qu'en même temps tu pries et en même temps tu fais des choses opposées à ce que tu demandes au Seigneur. Quand tu pries et que tu fais des choses opposées, alléluia. Et là encore, j'aimerais, comment dirais-je, la pensée, j'aimerais encore nous interpeller à propos de notre nation. Alléluia. Amen. Quand nous prions pour notre nation, bien-aimés, exerçons-nous à dire du bien pour notre nation. Alléluia. Exerçons-nous à croire, alléluia, aux promesses que le Seigneur a données pour notre nation. Alléluia. Amen. Parce que c'est pas nous, c'est pas, comment on dit ça? C'est pas la nation qu'il a choisi, mais c'est lui qui a choisi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Moi je crois. Je n'intercède pas comme battant l'air là, ou bien comme j'ai été formé là-dedans. Non. Je crois. Alléluia. Amen. Je crois à la transformation de ma nation. Amen. Je crois au changement de ma nation. Amen. Alléluia. Amen. Je crois. Amen, tu ne crois pas? Amen. Il faut croire. Alléluia. Amen. Même quand tu es dépassé, même quand nous sommes dépassés, amen, moi je dis je crois, j'ai la foi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je crois. Amen. Sinon je ferai quoi? Non. Alléluia. Amen. Crois
sera totale. Crois que ta délivrance sera totale. Amen. Alléluia. Crois que le Seigneur te donnera la bénédiction que tu recherches là, que tu attends là. Peut-être c'est un enfant. Alléluia. Peut-être que c'est un enfant, tu n'enfantes pas. Mais j'ai vu, alléluia, j'ai lu et j'ai vu et j'ai entendu des personnes qui ont attendu des enfants pendant même 30 ans. Alléluia. Pendant 30 ans. Et le Seigneur a donné. Amen. Nous devons croire. Nous ne devons pas entretenir, bien-aimés, l'incrédulité. L'incrédulité, c'est douter de la parole de Dieu. C'est douter des promesses. Des promesses qu'il nous a données. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'avance pas. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Si tu entretiens l'incrédulité, il aura du mal à avancer avec toi. Il aura du mal à avancer avec toi si tu entretiens l'incrédulité. Parce que tu as tellement cherché et enfin, tu te dis que tu as tellement attendu et tu te mets maintenant à toi-même, tu inventes même tes moyens pour produire le miracle. Non, bien-aimé, repose-toi dans le Seigneur. Repose-toi en Dieu. Repose-toi en Dieu. Reposons-nous dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que bien aimé, quand l'incrédulité est là, on est agité. On est agité, on cherche les solutions par notre propre force. Et avec notre propre force, là, nous faisons des erreurs. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Nous allons aussi aller dans Genèse. Nous sommes sur les exemples d'incrédulité. Nous partons aussi dans Genèse. Genèse 3. Cher lectrice. Genèse 3, lis à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là. Est-ce que Dieu avait dit ça? Alléluia. Bien-aimé, Ève croyait, Ève a d'abord cru aux paroles de Dieu, aux paroles de leur Dieu. Alléluia. Ensuite, Satan est venu, comme il vient souvent là. Est-ce que vraiment tu crois que Dieu va faire? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va faire? Ça là, depuis que tu attends, oh vraiment, est-ce que tu crois? Alléluia. Amen. Donc, Ève est maintenant partie de sa position de confiance en Dieu. Elle commence, elle a vu que non, mais c'est vrai. Là aussi est bon. Donc, Satan vient d'abord mis le doute en Ève. Et le doute là a enflanté la convoitise. Donc, depuis que quand tu étais là dans le jardin, là, tu ne voyais pas que l'arbre là était bon à manger. Est-ce que Dieu t'a dit que l'arbre là était bon à manger? L'arbre là n'était pas bon à manger pour toi, Ève. Alléluia. Amen. Donc, Ève n'est pas restée dans la position des paroles que Dieu leur avait données, bien-aimés. Ève a écouté les paroles de l'ennemi, du diable. Bien-aimé, les paroles que le diable vient souvent te souffleter là, les pensées qu'il vient souvent te souffleter, bien-aimé, alors que Dieu t'a donné ses promesses, alors que Dieu t'a donné une parole, bien-aimé, ce matin le Seigneur te dit, n'écoute pas. N'écoute pas les propositions de Satan. Les propositions du diable sont toujours mielleuses. Elles sont mielleuses. Alléluia. Et quand
Donc le diable vient semer le doute et l'incrédulité. Il vient semer le doute. Et le doute enfante l'incrédulité. Alléluia. Et c'est ce qui a fait que le monde soit dans le péché aujourd'hui. Donc c'est pour dire que bien aimé, l'incrédulité, c'est pas quelque chose à négliger, c'est un péché. C'est un péché, l'incrédulité. Il n'y a pas que la fornication, adultère, nanana. Quand tu ne crois pas, bien aimé, tu es déjà dans le péché. Amen. Tu es dans le péché. Quand tu ne crois pas aux promesses du Seigneur, quand tu ne crois pas aux paroles du Seigneur, bien aimé, tu es dans le péché. Amen. Nous allons aussi aller dans 2 Rois. Nous allons aussi aller dans 2 Rois. Nous sommes là maintenant sur les paroles d'incrédulité, bien aimé. 2 Rois 6. 2 Rois 6. Lis d'abord à partir du verset 24 et je t'arrêterai. Tu lis d'abord. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Alors le roi entendit les paroles de cette femme. Il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'ils avaient en dedans un sac sur son corps. Amen. 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 Donc nous retenons dans cette lecture qu'il y avait une grande famine en Samarie, au point où on pouvait maintenant manger les enfants. Alléluia. Amen. Quand j'ai lu cette histoire-là, vraiment, ça m'a glacé le dos. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant dans 2 Rois 7. Lis le premier verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Amen. Voilà. Parce que c'est aller découvrir. Amen. Voilà pourquoi je vous dis souvent, c'est intéressant la Bible. Alléluia. Amen. 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 Les choses qui se sont passées, les histoires qui se sont passées, les fêtes qui se sont passées avec les autres, il faut aller découvrir. On ne va pas finir la Bible aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Élisée, je suis là au chapitre 7, premier verset. Élisée dit, lorsque Élisée entendit que les femmes pouvaient manger maintenant leurs enfants à cause de la famine qui était forte et grande, il n'y avait plus rien à manger. Donc l'homme de Dieu, le prophète Élisée, le prophète majeur d'Israël en ce temps-là, dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 2, c'est ce qui est important pour moi. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel, c'est-à-dire Dieu là qui est en haut, qui nous a créés, qui l'a créé, celui qui parle, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit,
de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Bien-aimés, ce sont les paroles d'incrédulité que cet homme-là, que cet officier a libéré envers l'homme de Dieu. Alors que Dieu donne la solution à travers son prophète. Alléluia. Cet homme-là, cet officier-là, comme il était peut-être grand, je ne sais, selon le monde, mais il avait oublié qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Alléluia. Il avait oublié que Dieu, là, c'est lui qui lui donnait le souffle. Alléluia. Il dit, quand bien même Dieu la ferait des fenêtres au ciel, pareille chose. Non, bien-aimé. Bien-aimé, c'est pour dire qu'il y a des paroles d'incrédulité qui peuvent nous venir des proches pour te déstabiliser. Amen. Dans ta position de confiance envers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette parole-là n'a pas déstabilisé l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu lui a dit, d'accord, papa, quand cela se produira, tu le feras. Mais ta punition, là, tu ne mangeras pas, tu vas mourir, Dieu va te frapper. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne devons pas nous laisser déstabiliser par des paroles d'incrédulité que vous pouvez entendre que dans vos familles, dans votre entourage. Ah, mais toi, tu es maintenant quoi là, depuis que tu vas à l'église? Alléluia. Amen. Tu as même quoi? Comme j'ai reçu... ah, je ne t'ai même pas parlé de ça. Comme j'ai... Vraiment, non. Bien aimé. Comme j'ai reçu au bureau une servante de Dieu qui a logé sa soeur. Mais c'est cette soeur-là qui vient lui sortir des paroles d'incrédulité. Comme pour déstabiliser sa foi, comme ce que je suis en train de dire ce matin. Que tu as quoi? Depuis que tu as Dieu là, tu as quoi? Ceci, cela, toujours rester dans une seule église. Hein? Je dis que, non, heureusement que les choses comme ça, vous êtes bien. Parce que moi là, je te dis, sors de chez moi. Parce que tu me dis, j'ai quoi? J'ai ma maison. Amen. Et même si je n'avais pas de maison. Alléluia. Amen. Tu as quoi? Hein? Toujours rester dans une même église. Vous voyez le diable? Le diable a ouvert sa bouche, a ouvert la bouche de sa parente. Rester dans une même église. Je dis, mais tu sais, mais tu sais pas que c'est le diable qui est en train de parler par elle. Elle veut que tu sois comme toi, comme elle, instable. On va là-bas, dans toutes les églises de libre vie. On va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Quand vous voyez les gens traverser toutes les églises, c'est l'incrédulité. Amen. C'est l'incrédulité. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es dans un endroit bien nourri, en dehors de si tu es vraiment dans un endroit qui n'est pas... Ok. Mais tu mets d'abord du temps aussi. Amen. Amen. Nous sommes là. On est nés dans le réveil. Notre église mère, on est resté là-bas pendant plus de 25 ans. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu lui-même a dit, allez, on n'est pas parti. On est parti selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimés. Donc, attention aux paroles d'incrédulité. Depuis que tu crois en Dieu, là, depuis là, tu n'es même pas marié. Et puis, ça fait quoi? Le mariage, c'est le mariage qui fait accomplir quelqu'un. Alléluia. Amen. On ne voit même pas, tu n'es même pas béni, tu n'es même pas prospère. Mais avant là, toi aussi, le diable aussi commence à dire, oh oui, quand j'étais même dans le monde. Oh non. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne sois pas déstabilisé dans ta position. Amen. Donc le diable utilise certaines personnes pour attaquer ta confiance au Seigneur. Amen. Par des paroles d'incrédulité. Refuse comme le prophète. Alléluia, Élisée. Refuse-les. Et lorsque vous faites la suite de la lecture, bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. Effectivement. Alléluia. Et c'était un prophète. Et lui, et surtout ces prophètes-là, ces prophètes de la Bible. Alléluia, en dehors des rares. Mais la majorité, surtout les prophètes majeurs, là, ils marchaient selon, ils ne venaient pas sortir n'importe quoi. Alléluia. Ils ne sortaient pas n'importe quoi. Ils parlaient inspirés. Ils parlaient selon ce que Dieu leur demandait de dire. Alléluia. Et toi, tu viens jouer que même si Dieu fait mettre les fenêtres au ciel, pareil chose ne se passera. Mais Dieu a utilisé des lépreux. Alléluia. Dieu a utilisé les lépreux. Amen. Pendant la nuit. Alléluia. Et le lendemain, quand vous allez lire l'histoire,
manger à satiété. Alléluia. Amen. Dieu ne doute pas de ses paroles. Amen. Ne doute pas de ses promesses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'incrédulité irrite le cœur de Dieu. C'est-à-dire déçoit Dieu. Comme je le disais tantôt à propos de Thomas. L'incrédulité. En fait, tu dis, c'est une manière de dire que Dieu, tu es incapable. Dieu, tu ne peux pas. Alors que Dieu est capable. Alors que Dieu est tout puissant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tout puissant. J'aime souvent dire que quand ça ne marche pas, je dois me poser des questions moi-même. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Amen. Je dois fouiller ma vie. Ouais. Et si je sais que vraiment je suis en bon terme, j'attends. Alléluia. Amen. J'attends. J'attends. Alléluia. Amen. Nous allons encore dans le Nouveau Testament, Hébreu. Dis-moi Hébreu, s'il te plaît. Moi, j'y retourne aussi. Hébreu 3, 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Vous avez bien entendu, non? Hein? Hébreu 3, 12. Hébreu 3, 12 dit quoi? Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. L'incrédulité peut nous faire repartir en arrière, peut nous détourner de Dieu. Alléluia. Et ça vient doucement, subtilement, subtilement. Alléluia. Donc, nous devons prendre garde. Nous devons veiller. Nous devons veiller, bien-aimés. Bien-aimés, notre vie avec Christ doit croître, c'est-à-dire qu'elle doit grandir. Alors, ne te détourne pas des voies que Dieu a tracées pour toi. Combat l'incrédulité. Combattons l'incrédulité. Alléluia. Amen. Amen. Je retiens encore une autre parole. Nous allons dans Marc. Je suis à la fin. Nous allons dans Marc 9. Marc 9, le verset 22 à 24. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Commence un peu. Verset 21. Tu dis, oui, au verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Amen. Le père de cet enfant qui avait, on dit ça comment? Une forme d'épilepsie. Il dit à Jésus, comme les disciples de Jésus n'ont pas pu, pendant que Jésus était à la montagne de la transfiguration. Donc certains disciples, parce que Jésus n'amenait pas tous ses disciples dans des endroits stratégiques, des endroits de gloire. Alléluia. Parce qu'il savait aussi leur comportement. Amen. Amen. Alors, donc pendant que les disciples qui sont restés là, avaient commencé la délivrance dans l'incrédulité, parce que c'était la délivrance dans l'incrédulité. Ils n'ont pas cru. Alléluia. Amen. Parce que s'ils avaient cru, l'enfant là aurait été délivré. Donc le Père s'adresse à Jésus. Et il dit aussi à Jésus, si tu peux. Ah bon. Jésus lui répond, si tu peux, moi je peux, mais c'est toi. Alléluia. Amen. Et lui-même il reconnaît. Et il dit au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Alléluia. Amen. Que de cette incrédulité. Amen. Amen. Levons-nous. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et que le Seigneur nous aide à sortir de nos différentes incrédulités. Amen. Amen. Au-delà de ce que je peux vivre, au-delà de ce que je peux voir.
que je ne devienne pas incrédule. Nous avons entendu Amen. cette parole. Yes. Seigneur, viens s'aimer au-dedans de nous. Cette foi a déplacé les montagnes. Seigneur, nous voulons Dieu marcher comme toi tu as marché. Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est de faire ta volonté chaque jour. Seigneur, viens au secours. Viens au secours. Viens au secours, Jésus, de nos différentes incrédulités, Seigneur. Oh Seigneur, l'incrédulité a plusieurs formes. L'incrédulité, Seigneur, a plusieurs formes. Oh Seigneur, l'incrédulité, c'est également l'apitoiement. Seigneur, l'incrédulité, c'est également l'orgueil. L'incrédulité, Seigneur, c'est également la fausse humilité. Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu, nous te prions, viens au secours. Oh, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous sommes ton église. Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous sommes ton peuple. Seigneur, tu avances avec ceux qui croient. Seigneur, tu avances avec ceux qui croient. Tu as dit à Thomas, ceux qui croient sans avoir vu. Oui, Seigneur, nous voulons être dans cette position. Nous ne voulons pas, Seigneur, que quoi que ce soit nous déstabilise. Ah, Seigneur, dans cette marche, nous voulons avoir une marche solide. Nous voulons avoir une fondation solide, un fondement solide, un fondement solide. Au nom de